Nous souhaitons que l'information la plus large soit donnée au peuple congolais, notamment sur quelques points essentiels. Sur la révision constitutionnelle, nous apprenons que le pouvoir est en train de faire des pieds et des mains pour réviser la Constitution. C'est un coup d'État constitutionnel et c'est un complot contre le peuple congolais. Nous, opposition congolaise, nous n'accepterons jamais qu'il y ait cette révision constitutionnelle par le pouvoir. Et nous appellerons le peuple congolais à ne pas l'accepter, à rejeter cette révision constitutionnelle par tous les moyens. Ça, c'est le premier point. Il n'est pas question que celui qui a taillé une constitution sur sa mesure puisse s'en modifier pour se donner de nouvelles dimensions. Deuxième point, vous comprenez qu'en conséquence, il n'y aura pas de troisième mandat pour le président Sassou. Il a fini son deuxième mandat, c'est la fin, c'est le dernier pour lui. Maintenant, au lieu de faire la gymnastique, ce que nous recherchons, c'est un dialogue sur l'ensemble des questions parce qu'il a très mal géré le pays pendant 32 ans. Les Congolais ont payé non seulement de leur vie, mais également de leur personne cette mauvaise gestion, malgré l'abondance des fonds de l'argent que nous tirons du pétrole. Voilà pourquoi nous proposons des états généraux, et ces états généraux permettront de passer en revue tout cela et définir les nouvelles règles de gestion à tous les niveaux. Gestion politique, gestion économique, gestion sociale, gestion culturelle et gestion démocratique. Sur tous les plans. Mais qu'on ne vous trompe pas, il n'y aura pas de coup d'État. On ne va pas remplacer le président Sassou s'il joue le jeu. Il n'a qu'à jouer le jeu, il ira à la fin de son mandat. Déjà, même maintenant, là, la fois dernière, je vous avais demandé, écrivez, demandez au président Sassou de faire une déclaration maintenant de dire qu'il ne va plus se représenter en 2013, en 2016 parce qu'il respecte la constitution adoptée par le peuple congolais. Et il sera digne d'être fils du Congo. S'il ne le fait pas, il ne sera pas digne d'être fils du Congo. Autre problème que nous avons souligné, c'est la préparation des méga-meetings. Vous habitez tous Brazzaville. Le méga-meeting est une forme d'expression, c'est-à-dire devant le refus du pouvoir d'accepter la concertation nationale, nous voulons exprimer clairement, pas seulement devant un parterre de journalistes, mais publiquement pour que le peuple congolais nous entende pourquoi nous demandons les États généraux. Et nous allons l'exprimer au cours d'un méga meeting qui va appeler toute la population de Brazzaville, les journalistes, tous les quartiers, si on peut être 100 000, 700 000 même, sur la place publique, alors nous aurons atteint l'objectif d'informer le peuple sur la nécessité des États généraux et leur finalité. Donc le méga meeting, ce n'est pas un coup d'État. Mais par contre, nous apprenons, il y a des gens qui s'agitent, qui distribuent des armes dans les quartiers, et vous le savez, tous les quartiers de Brazzaville qui distribuent des armes, qui ont fait venir des mercenaires ici, les Tchadiens, les Angolais, les Rwandais, sont ici, et vous le savez. Voilà pourquoi on voit les voitures, tous les soirs on fouille les voitures, c'est pour chercher ces Tchadiens-là. Mais qui les a fait venir? Le même pouvoir, pour créer le désordre dans le pays, pour que les Congolais perdent encore la vie. Nous ne voulons pas de ça. Et ceux qui veulent faire un coup d'État pour conserver le pouvoir, les Congolais les combattront jusqu'à la dernière goutte. Nous ne voulons plus ce genre de pratique qui coûte la vie aux Congolais. Donc voilà pourquoi vous avez entendu, nous avions prévu notre méga meeting le 2. Mais qu'est-ce que le pouvoir a fait? Il a programmé des manifestations. Méga concert à Pointe-Noire, méga concert à Brazzaville, mais c'est je sais pas quoi, à Brazzaville, pose des premières pierres. Nous ne voulons pas de tension inutile. Et pour éviter cela, nous avons dit, bon, vous avez le pouvoir, vous croyez que le parti pour le pays vous appartient, allez, prenez-le. Mais nous allons faire notre méga meeting le 9. Il n'y aura plus de prétexte pour dire, le 9 nous allons manifester. Puis maintenant nous le disons. Voilà les problèmes principaux. Et nous voulons que certains dossiers en suspens soient réglés. Nous avons le 4 mars. Le 4 mars est devenu la honte de notre pays.
Voilà, des milliers de Congolais sont morts parce que, de façon irresponsable, on a gardé des armes à l'intérieur du pays, dans les quartiers populaires. Beaucoup de Congolais sont morts et la justice est incapable de trancher parce qu'on n'a pas arrêté les vrais coupables. On a pris quelques boucs émissaires, on a mis en prison pour dire voilà les gens qui ont mis le feu, alors que les vrais coupables sont en train de courir. Nous n'avons pas entendu que le ministre de la Défense a été entendu. Le ministre de la Défense et son délégué. Nous n'avons pas entendu que le ministre de l'Intérieur a été entendu. Nous n'avons pas entendu que le chef d'état-major a été entendu. Nous n'avons pas entendu que le directeur général de la police a été entendu. Nous n'avons pas entendu que le secrétaire national du Conseil national de sécurité a été entendu. Tous ces gens-là et d'autres militaires, ceux qui ont bénéficié des marchés pour délocaliser les camps militaires, personne n'a été entendu. On est en train d'accuser des gens pour rien. Alors reprenons l'enquête. Plus ridicule encore, on nous a dit le tribunal, la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente et a renvoyé pour une haute cour de justice. Mais la haute cour de justice juge les hommes politiques. C'est-à-dire le président Sassou, s'il révise la Constitution, on va dire qu'il est coupable de haute trahison. Il pourrait être traduit devant la haute cour de justice. C'est ça la haute cour de justice. Mais les gens qu'on accuse d'avoir brûlé les arbres, ce sont des petits policiers, des sergents et autres, ils n'ont rien à faire devant la haute cour de justice. Et ils n'ont pas pu la constituer. Et on renvoie l'affaire devant la cour suprême. Et voilà qu'au terme d'une tribulation absolument ridicule, la cour suprême dit non, nous renvoyons l'affaire devant la première cour de justice, la cour de l'accusation qui a commencé avec le dossier. Qu'est-ce qui va se passer? Puis cette cour s'est déclarée incompétente. Est-ce qu'aujourd'hui elle est compétente? Voilà le ridicule qui est en train de salir notre pays. Nous voulons, il faut repartir à zéro. Mettre les boucs émissaires, les gens qu'on a arrêtés aujourd'hui, on les met dehors. Et on constitue une vraie commission d'enquête dans laquelle toutes les sensibilités. Nous aussi, nous avons quelque chose à dire, on peut participer à cette commission. Vous les journalistes, vous les habitants de Brazzaville, vous pouvez participer à cette commission d'enquête. On va mettre la société civile, c'est-à-dire les ONG. On va mettre les experts internationaux en armes de guerre, en explosifs, pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé le 4 mars. Voilà les problèmes principaux qui minent notre pays aujourd'hui. Alors, quant aux problèmes financiers, n'en parlons même pas. L'argent du pétrole. 120 millions de barils que nous produisons chaque année, les Congolais sont pauvres. Et au trésor, il n'y a pas un franc. Pour payer, il faut de la gymnastique. Vous avez vu les opérateurs économiques congolais ont voulu faire la grève aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas payés. Les pauvres. Vous avez vu comment on vous a ridiculisé avec l'augmentation des salaires. 90 000 francs de SMIC, sans toucher au reste. La réduction des points indiciaires malgré l'aménagement de la valeur, ce qui a réduit le pouvoir d'achat des Congolais au total. Voilà la situation qui mine. Donc le Congo est en crise. Voilà pourquoi nous proposons les États généraux pour qu'on mette sur la table et qu'on résolve les problèmes de la crise, que le Congo reparte de nouveau sur un bon point et que chaque Congolais ait l'espoir que l'espérance revienne. C'est pas ce qu'on a écrit sur quoi là, qu'on appelle ça. Le chemin d'avenir, on a dit moderniser le Congo. Mais pour moderniser, il faut que le Congo existe d'abord. Moderniser la culture, mais il faut qu'elle existe. Industrialiser le Congo, développer l'industrie, mais il faut d'abord que l'industrie existe, moderniser l'industrie. Quelle industrie? Nko, les petits poussins qu'on fait pousser là, ça c'est pas l'industrie. Voilà la situation. Voilà pourquoi nous disons allons aux États généraux. Alors, nous avons fini nos travaux et c'est maintenant votre tour pour les journalistes de dire au peuple congolais. Voilà, ce gouvernement politique a dit ça. Jugez vous-même. Mais que le pouvoir nous réponde. Et nous sommes prêts à participer à une grande émission, mais avec les gens valables, à la télévision pour que le Congolais juge de la compréhension des points de vue des uns et des autres. Voilà, chers amis, ce que j'avais à souligner devant vous comme synthèse de ce qui vient de passer. Moi, je ne peux que vous remercier de votre assiduité. Mais en tout cas, avec nous, faisons le chemin ensemble et vous verrez notre pays connaîtra des progrès. Je vous remercie.